Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mathieu Martel avec vous, en direct de Montréal, pour un petit Facebook Live, philosophie réflexive et existentielle, tel que le veut la tradition, depuis maintenant, depuis bientôt 6 ans. Alors, nous sommes de retour après un mois d'absence, j'espère que vous allez bien. Petit live spontané, à saveur stoïcienne. Regardez à ce titre, portez attention au titre de notre rencontre, du thème qui sera abordé, inspiré d'une citation de Sénèque que je n'ai pas lu, bien sûr. J'ai lu quelques extraits de Sénèque sans plus. Alors, n'hésitez pas à me saluer dans le clavardage. Signifiez-moi à savoir si le son est bon et l'image adéquate. N'hésitez pas à vous manifester et à répondre à mes questions. Aux questions que je vais proposer. Nous allons commencer avec les points d'information. N'hésitez pas à me dire bonsoir. J'espère qu'on sera nombreux si vous appréciez partager. Le tout se retrouvera bien sûr sur ma page Mathieu Martel Philosophe sur YouTube. Par la suite, si vous avez manqué nos dernières rencontres, nous avons eu bien sûr la présentation de mon nouveau livre. Je n'ai pas d'exemplaire avec moi ici, Le Maître sans Maître. Vous allez pouvoir aller sur mon site et dans la section livres, vous allez pouvoir bien sûr écouter notre petit lancement qui a été fait de manière virtuelle. Il y aura un lancement au printemps dans Villeray, près du métro Jean Talon. Je vous avertirai à ce sujet. J'ai possiblement trouvé un endroit pour qu'on puisse se rencontrer. Ceux et celles qui n'ont pas pu se procurer mon livre, vous pouvez m'écrire bien sûr pour le recevoir par la poste, dédicacé. Voilà. Et toutes les indications sont sur mon site. On va commencer avec les points d'information. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je suis de retour après un mois. Et on a déjà un événement en fin de semaine. Et là, je m'adresse à tous ceux et celles qui ne sont pas déjà inscrits ou inscrites. Je mets ça dans le clavardage ici. Rencontre gratuite sur un thème, sur un classique ici. Faut-il s'en remettre à l'intuition? C'est gratuit. Une rencontre Zoom. Hein. Vous pouvez bien sûr vous inscrire, aller voir dans le clavardage. On a déjà 25 inscriptions. C'est gratuit. C'est samedi prochain à 10h du matin, heure du Québec, 16h, heure de la France. Si vous ne pouvez pas être là en direct, vous allez recevoir l'enregistrement vidéo par la suite. Voilà de cette conférence. Et j'insiste sur le fait que les discussions qui auront lieu dans la deuxième partie de la rencontre sont faites pour ceux qui vivent l'expérience Zoom en direct seulement. Alors voilà, à part de cela, qu'est-ce qui s'en vient? Oui, j'ai un contrat aussi avec le YMCA Park. Je salue, je remercie Annick de son invitation ainsi que Vanda. On se reverra un mardi matin au mois d'avril, mais avant toute chose, il y a une belle rencontre vendredi le 17 avril en collaboration avec Jean Rivet de voxpopuli.tv, notre rencontre sur les synchronicités. Je vous lis la description en attendant que les gens se joignent à nous pour le live. Rencontre et coïncidence significative au Centre des musiciens du monde, métro Laurier, Montréal. Il y a du stationnement autour, n'hésitez pas. Réflexion philosophique sur le sens des synchronicités. Notre vie est faite de rencontres, de faits, d'événements variés, tant heureux, malheureux. Cependant, que doit-on penser de ces rencontres coup de foudre, bouleversantes, inattendues, qui changent nos vies? Encore plus, comment aborder ces coïncidences mystérieuses qui semblent inexplicables, mais nous étonnent et nous révèlent à nous-mêmes ce que Jung nomme les synchronicités. Vendredi 17 avril, je vais avoir mon livre sur place et il y a un spécial pour 2 personnes et aussi, bien sûr, si vous réservez votre place à l'avance, vous avez aussi un rabais. Vous pouvez le faire, il y a déjà quelques inscriptions. C'est dans un mois exactement, donc 2 beaux événements qui s'en viennent pendant que je termine mes corrections d'examen.
Hein? Voilà, j'ai commencé aujourd'hui. Il me reste 3 groupes. On commence avec notre sujet. J'espère qu'il y aura des gens qui viendront se joindre à nous. J'ai averti nos habitués dans Messenger. Nous avons un thème stoïcien inspiré d'une citation de Sénèque, hein, de Sénèque sur l'espérance et la volonté. Allons chercher cette citation avec plus d'exactitude. Sénèque, espérance, pour qu'elle soit bien énoncée. Hein? Citation, voilà, Sénèque. Je vous la lis et nous allons la commenter. Quand tu auras désappris à espérer, je t'apprendrai à vouloir. Le désapprentissage de l'espérance. Hein? Un thème qui a inspiré notamment André Comte-Sponville dans Le bonheur désespérément. Hein, je répète, je vais fermer mes petites vitrines ici. Bon, voilà. Quand tu auras, donc il y aura un certain moment dans ta vie qui sera marquant, c'est celui où tu auras désappris à espérer. Alors, s'il faut qu'il y ait un désapprentissage de l'espérance, c'est que nous avons bien sûr été habitués ou éduqués à nous en remettre à l'espérance. Mais qu'est-ce? Qu'est-ce que l'espérance? On a souvent fait des lives sur cela. Si vous avez manqué mes derniers lives, allez sur Mathieu Martel Philosophe sur YouTube et cherchez par le thème espérance. Mais je vais quand même prendre le temps de définir cette chose. Et je vous pose la question suivante à ceux et celles qui sont présentes en ce moment. Je salue Sonia, Anton, Cathy et les autres. Qu'est-ce que pour vous espérer? Et qu'espérez-vous le plus en ce moment dans votre vie? Certains espèrent la fin des troubles dans le monde, des guerres, etc. Hein? Ils souhaitent quelque chose, que cela cesse. D'autres souhaitent, bien sûr, d'améliorer leur sort. D'autres souhaitent de changer d'emploi, de rencontrer un partenaire de vie, etc. Vous avez tous et toutes, et je poserai la question demain lorsque j'enseignerai le bonheur désespérément à mon groupe du lundi, ainsi que mes 2 groupes du mardi, je poserai la question à mes étudiants en leur demandant quelle est votre plus grande espérance? Et je vous invite à répondre à la question. Quelle est votre plus grande espérance? Voilà. Et là, Sénèque nous dit qu'il serait peut-être, il y aura un moment charnière dans votre vie. Est-ce que c'est vrai, cela, ce qu'il faut s'en remettre à Sénèque? Sénèque nous dit seulement que lorsque nous aurons désappris à espérer, il pourra nous apprendre à vouloir. C'est une condition. Okay? Si on analyse bien cette citation-là, je n'ai pas trouvé la source. Est-ce que ça vient de l'éloge de la tranquillité, de la brièveté de la vie? Ça vient de quelle œuvre de Sénèque? On pourra peut-être faire des recherches tantôt, mais on analyse ici. Cette citation, quand tu auras désappris à espérer. Cela présuppose que nous avons appris à espérer, que nous avons nourri l'espérance. Hein? C'est dans le credo. C'est dans le credo catholique. Hein? Foi, espérance et charité. Et souvent, on espère le mieux pour nous, le pire pour nos ennemis. Mais qu'est-ce qu'espérer? Je vais y arriver dans quelques instants pendant que je vous demande à vous quelle est votre plus grande espérance pour l'année 2026. Et je vais tenter dans quelques instants d'y aller d'une définition. Alors, cette citation de Sénèque ouvre sur l'apprentissage de la volonté, le désapprentissage de l'espérance va faire en sorte que si on était à l'école de Sénèque,
il nous apprendrait à vouloir. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, donc là, je m'amuse ici, là, je fais de la réflexion libre sur cette citation qui commence par quand. J'aime ça. Hein? Quand présuppose un moment, il y aura un moment où tu commenceras à désapprendre à espérer. Ça présuppose deux choses, que un, nous avons été éduqués, nous avons nourri l'habitude de l'espérance, et que cela aussi est un apprentissage. Donc, habitude, apprentissage, l'habitude, et c'est quelque chose que nous avons appris à nous en remettre à l'espérance. Et là, on pourrait se poser la question, pourquoi avons-nous tant tenu à espérer? Peut-être parce que l'espérance, c'est ce qui nous garde en vie, hein? Ce qui nous accroche à la vie. Mais au sens de Sponville, l'espérance est problématique. Présentons, rappelons-nous sa définition. Et là, je vais y aller de mémoire, là. L'espérance est liée à une catégorie que nous pourrions appeler une catégorie de désir. Qui dit espérer dit désirer. Mais Sponville, que je vais enseigner demain à mes élèves, hein, basé sur le livre Le bonheur désespérément, que je vous recommande. Je sais que Sylvie m'avait écrit pour la référence et elle avait adoré. On la salue. Alors, l'espérance est un désir. Mais un désir lié à trois formes d'absence. Un désir qui ne peut jouir de son objet ici maintenant. Si j'espère, c'est que je suis dans une forme d'attente. Je désire quelque chose dont la jouissance est impossible. Allons-y d'exemple. Je désire que quelqu'un me rappelle ou que quelqu'un m'invite à prendre un café. Alors, c'est un souhait que je lance, comme cela. Mais ça peut être intéressant, ça peut être le point de départ de quelque chose, ça peut être le fait d'identifier ce que nous avons le goût de vivre. Alors, quand je formule la proposition suivante, j'espère qu'il ou qu'elle m'appelle, communique avec moi et m'invite à prendre un café. Dès lors, je peux me rendre compte que je ne suis pas en train de prendre un café avec cette personne, que cette personne n'est pas en communication immédiate avec moi-même, et que je souhaite que cette chose arrive. Je voudrais que l'autre me contacte. Je le souhaite. Je suis dans cette attente-là. Donc, premier point de la définition, selon Sponville, de l'espérance. L'espérance est un désir dont la satisfaction n'est pas possible ici et maintenant. Il n'y a pas de jouissance de l'objet convoité. Et là, j'entends par objet, j'entends par l'objet de notre désir. Donc, une forme d'absence de plaisir. Deuxième point concernant l'espérance, et là, ceux et celles qui se joignent à nous
Nous allons revenir à cette citation de Sénèque qui mène notre réflexion de ce soir, qui est la suivante. Sénèque qui nous dit, quand tu auras désappris à espérer, je pourrai t'apprendre à vouloir. Mais il y a une condition, avant de vouloir, il y a un renoncement à faire et c'est au niveau de l'espérance. Allons-y avec la deuxième caractéristique de l'espérance. L'espérance est un désir dont on ignore s'il sera satisfait ou pas. Nous ne savons pas. C'est lié à une absence de savoir. Je ne sais pas si la personne si cette personne dont j'attends le coup de fil, dont j'espère le coup de fil, l'invitation à aller prendre un café, je ne sais pas si elle communiquera avec moi. C'est le deuxième problème, la deuxième caractéristique de l'espérance qui est liée à un non-savoir. Le premier, c'est lié à un non-plaisir. Le deuxième, à un non-savoir. Et la troisième caractéristique de l'espérance, bien sûr, définie à la Sponville, dans son ouvrage Le bonheur désespérément, le troisième critère, l'espérance est un désir qui ne dépend pas de nous. Et là, ici, il y a une absence de pouvoir. Je reviens avec mon exemple. J'attends que cette personne me contacte, communique avec moi pour prendre un café, pour même m'inviter un café. Mais cela ne dépend pas de moi. Cela dépend d'autrui, si je suis dans cette espérance-là. Et là, on revient à cette phrase. Merci à tous et à toutes d'être là. Salutations. Je vais lire bien sûr vos commentaires dans quelques instants. Je vous invite à répondre à ma question générique, générale. Quelle est votre plus grande espérance en ce moment pour 2026? Allez-y avec ça. Et si vous voulez, vous pouvez tenter une petite caractéristique pour nourrir la définition. Qu'est-ce qu'espérer? Et moi, je poursuis ma définition de l'espérance selon André Comte-Sponville. Et je vous ferai la définition avec une belle phrase dans quelques instants, mais tout ça repose ce soir sur une citation de Sénèque que j'ai apposée sur mon mur de Facebook, qui dit qu'il est nécessaire de désapprendre à espérer pour apprendre à vouloir. Il y a un désapprentissage dans l'habitude de s'en remettre à l'espérance, qui est important, et cela doit commencer à se faire à un certain moment donné. Bien sûr, si on juge que cette citation de Sénèque est vraie. OK? Puis cela dépend aussi, bien sûr, de la définition que nous donnons à l'espérance. Alors, je rappelle cette citation, et là, comme je vous dis, là, je fais une réflexion vivante. Sénèque, il dit qu'il y a un moment clé, là. Il faut que le désapprentissage de l'espérance soit fait pour qu'il puisse m'apprendre à vouloir. Donc, vouloir, c'est un apprentissage qui se fait sur le long terme. Bien, c'est un apprentissage, ça sous-entend un apprentissage. Nous devons apprendre. Vouloir nécessite un apprentissage et cesser d'espérer nécessite un désapprentissage. Allons-y avec cette définition de Sponville. Je la complète. Je viens bien sûr de sortir les 3 caractéristiques de la définition selon Sponville. L'espérance est un désir. Hein? Un désir qui n'est pas satisfait, qui manque de son objet.
dont on ignore hein, quand, comment je veux dire, je vais essayer de trouver la définition plus complète. Attendez, je vais la chercher, attendez. Parce que là, je ne veux pas me tromper dans mon énonciation. Espérance, Sponville, voilà. OK, ça ne sera pas long. OK. OK. Est-ce qu'il y en a la belle définition? Parce que là, je suis en direct. Hein? Voilà. Je ne l'ai pas ici. Mais je vais la reconstruire avec vous. Alors, c'est une forme, l'espérance est un désir. Un désir dont la satisfaction liée à un objet attends, je répète. Je vais prendre une gorgée. C'est un désir lié à un objet. Et cet objet-là ne peut pas trouver satisfaction ici maintenant. En plus de ça, on ignore quand ou s'il sera satisfait. Et finalement, ce désir ne dépend pas de nous. Bref, l'espérance, c'est s'en remettre à quelqu'un d'autre. Ça peut être une force aussi, une force transcendante, un sujet transcendant. Hein? S'en remettre à ce qui ne dépend pas de nous, de notre volonté. Et en plus, on ne sait pas s'il y aura satisfaction de ce désir. Hein? On ignore s'il sera satisfait, puis en plus, c'est un désir qui manque de son objet. Allons-y de quelques exemples pour illustrer le tout, et après, je vais aller avec vos commentaires. Je vous pose, bien sûr, la question suivante. Quelle est votre plus grande espérance? Ou qu'est-ce qu'espérer pour vous? J'y reviendrai. On est peu nombreux ce soir, mais c'est un retour après un mois de pause. Hein? On avait fait un petit lancement Facebook Live autour de mon nouvel ouvrage, Le Maître sans Maître. Et on avait fait aussi un lancement Zoom. Pour ceux qui l'ont manqué, allez sur mon site dans la section Livres. Salutations à Sonia, Anton, Cathy, Christian qui vient d'arriver, à Vanda et Annie. Merci à tout le monde d'être là. Et Nicole vient de se joindre à nous. Alors, allons-y. Les 3 exemples d'espérance. Certains peuvent espérer trouver l'âme sœur. On va y aller de grandes espérances. 2, de gagner le gros lot. Et 3, on pourrait y aller avec quoi? Gagner le gros lot. Deuxièmement, trouver l'âme sœur. Et troisièmement, qu'est-ce que cela pourrait être? J'ai pas ma 3e exemple ici. Voilà. Donc, quand on espère, en tout cas, basé sur la définition du Sponville, c'est que nous sommes sans plaisir, sans savoir et sans pouvoir face à la situation. On sait que l'espérance nourrit certains principes chrétiens, hein, foi, espérance et charité. On espère d'être sauvé, on espère que Dieu nous soutiendra sur notre chemin, etc. On espère que le mieux se produira. Ce n'est pas contre-intuitif d'avoir un souhait, de le souhaiter dans l'instant. Mais ce que critique Sponville, c'est le fait de s'en remettre uniquement à l'espérance et d'abandonner la volonté. Et pour lui, il y a comme une équation. On doit d'abord désapprendre à espérer, donc désapprendre à s'en remettre à ce qui ne dépend pas de nous, notamment.
Et on doit apprendre aussi à vouloir. Donc, c'est pas fini. Il est question ici de désapprentissage et d'un nouvel apprentissage, c'est-à-dire fonder une vie sur davantage, bien, sur ce qui dépend de nous, de ce que nous pouvons faire au jour le jour et en situation. Ça nous ramène au principe stoïcien, le principe premier qui est de distinguer le grand discernement, ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Gagner le gros lot. Hein? Gagner le gros lot. C'est chose possible. Si on s'en fie aux statistiques, c'est une chance sur plusieurs millions. Quand on passe de certains tirages, là, ici en vogue au Québec. Et Christian parlait d'espérer que son équipe préférée gagne la Coupe Stanley. C'est une grande espérance aussi. Et j'ai des gens aussi qui ont souhaité rencontrer l'âme sœur qu'ils avaient dessinée, hein, même qui. Je vous ai conté cette histoire-là, hein, d'un ami qui avait fait une espèce de visualisation. Il avait rencontré, bon, une femme incroyable lors d'un tournage d'un film. Mais quelquefois, on a des angles morts et on oublie l'essentiel. Il avait évoqué les critères de la femme parfaite. Il s'est simplement rendu compte qu'il avait oublié un critère. Et ça, c'était un témoignage. Donc, il avait énoncé des critères. Et bon, certains pourront dire que il y avait eu un écho dans le réel, mais l'essentiel n'était pas là. Et quel était l'essentiel? Il dit, bon, elle était belle, elle était athlétique, elle était spirituelle. Nos personnalités, nous nous entendions bien. Les échanges étaient merveilleux, stimulants, mais il n'y avait pas d'amour. L'essentiel n'était pas là. Vous voyez, hein, quelquefois, la volonté peut aussi... il y a certains éléments qui peuvent nous échapper, même quand on a recours à notre intelligence et à notre volonté. Bon, allons-y avec les commentaires. Bon, salutations à Sonia, Anton, Cathy. Salutations à Vanda, à Annie, à Christian, merci d'être là. Nicole aussi. Bon, il va avec les commentaires. Votre plus grande espérance et les commentaires sur la définition. Qu'est-ce qu'espérer? Et là, mais on dirait qu'Annie comprend autre chose de notre sujet. Bon, OK. Elle nous dit qu'espérer, c'est comme lâcher prise et faire confiance. Ah, OK. S'en remettre à la vie, peut-être. Il y a plusieurs éléments ici dans son opinion. Christian nous dit qu'il espère que le CH gagne la Coupe Stanley. Certes, ça sera à voir, mais certes, ça ne dépend peut-être pas de Christian, chose certaine. Hein? Et il ne le sait pas encore si ça va arriver. C'est un désir qui l'anime. Sonia nous dit qu'espérer, c'est croire, oui, en effet, en des possibles, oui. Et les possibles sont très vastes. Hein? Oui. Les mondes possibles, leibnizien, là, dans tous les mondes possibles, oui. Il y a les possibles. On peut les accorder, les multiplier à l'infini, nos possibles. Christian est d'accord avec le fait que la rencontre de l'âme sœur, et je vous invite à lire le discours de... Est-ce que c'est d'Aristophane dans le banquet? Qui nous parle de la douce moitié ou l'âme sœur. Christian nous dit, non, en effet, rien ne peut surpasser cela. Nicole nous demande la différence entre désirer et vouloir. Dans
Eu égard à la définition proposée par Sponville concernant l'espérance, le désir, hein, c'est quoi désirer? C'est un élan. Mais cette fois-ci, c'est un élan, c'est une tension vers, c'est une pulsion vers quelque chose. Mais lorsqu'on s'en remet à la définition de l'espérance de Sponville, c'est lié à trois caractéristiques, hein. Un désir qui n'atteint pas son objet, dont on ne sait pas s'il sera satisfait. Il n'atteint pas son objet ici maintenant, on ne sait pas s'il sera satisfait. Et troisièmement, qui ne dépend pas de nous. La volonté, c'est agir, c'est désirer, mais en lien avec... Oui, finalement, c'est de renverser la définition de l'espoir. Je désire faire un live ce soir. Alors, je me rends compte ici maintenant que je suis en train d'être en live avec vous. Je sais que je suis en train de m'exprimer à travers une plateforme je suis en train de faire une petite conférence de philosophie réflexive existentielle. Et cela dépend de moi, mais de d'autres conditions aussi, mais en l'occurrence de mon activité. C'est ça vouloir. C'est être capable de faire quelque chose ici maintenant et de s'en rendre compte et d'en être conscient et de savoir qu'on est en train de faire quelque chose qui dépend de nous. Et Sponville, comme Sénèque, nous dit que c'est ça qui va nous rendre heureux. Certes, on peut vouloir prendre un café avec quelqu'un, mais on peut prendre cela en main aussi. Être conscient de son désir, envoyer un message, c'est ce qui dépend de nous. Mais certes, il va falloir que l'autre aussi reçoive notre message, nous réponde, ait le goût et qu'on puisse se rencontrer. Sénèque et Sponville nous disent que ce qui dépend de nous, le bonheur qui dépend de nos actions, de l'exercice de notre volonté, est celui qui risque le moins de nous décevoir et peut-être celui qui va quand même nous rendre heureux et nous amener au bonheur en acte, lié à notre volonté. Et c'est peut-être pour ça, Sénèque s'est peut-être rendu compte que espérer, c'est d'être dans un mode passif et c'est pas toujours agréable d'attendre que les choses se passent. Ça peut nous rendre tristes et ça peut affaiblir notre volonté et faire en sorte que nous sommes paralysés au niveau de l'action au quotidien. C'est peut-être ça. Mais certes, je ne vous empêcherai pas d'espérer que votre vie tende vers le mieux. Je ne veux pas vous empêcher d'espérer. Mais est-ce que le fait d'espérer va faire en sorte que tout va mieux aller? Donc, il veut, en fin de compte, qu'on se détache un petit peu de l'espérance au sens tel que nous l'avons défini pour l'exercice et davantage cultiver notre volonté. Hein? Cela impliquera bien sûr de répéter certaines actions, de persévérer, d'être constant, d'être courageux à chaque jour. Hein? Est-ce que vous êtes déjà dit une journée où vous avez été actif? Et ça, c'est la thèse soutenue par Schopenhauer, justement. Être actif, c'est ce qui rend heureux pour Schopenhauer. Ça peut se décliner à plusieurs niveaux. Faire une lecture, une promenade, une discussion entre amis, une lecture, cuisiner, s'entraîner. C'est intrinsèquement lié au bonheur pour Schopenhauer que d'être actif. Voilà.
Alors, je vous rappelle, merci tout le monde, déjà 36 minutes. Je vous rappelle qu'on a une activité gratuite samedi prochain à vivre en direct ou en différé qui s'intitule Faut-il s'en remettre? Est-ce que je l'ai mis à notre intuition? Et une rencontre mensuelle dans un mois au Centre des musiciens du monde à Montréal. Tout est dans les liens sur le clavardage ou sur mon site. Ça vous tente de participer. Je vous remercie pour votre présence et sachez que la semaine prochaine, il y aura un spécial, même tirage, parce que ça fera 6 ans. Premièrement, ça fait 6 ans que la pandémie a été, a eu lieu. C'était le 13 mars 2020. Et c'était le début des Facebook Live aussi, le 23 mars, donc dimanche prochain. Soyez-y pour un spécial. Il y aura aussi un tirage en direct de mon livre que vous allez recevoir par la poste dédicacée. Mettez ça à l'agenda, 22 mars, samedi prochain. Un spécial 6 ans des rencontres de philosophie réflexive et existentielle avec votre hôte, Mathieu Martel. Donc, portez-vous bien, bonne soirée. Bon début du printemps, ça sera le printemps en plus, vendredi prochain, le 20 mars. On se revoit dimanche prochain pour cet anniversaire. Bye bye tout le monde, prenez soin de vous et bonne soirée. Merci.